Sanford. Sanford, toi, tu as pris le train, tu es arrivé, donc t'as fait tes quelques heures de voyage. Tu es arrivé donc du côté de Shrewsbury. Le soir, il pleut un tout petit peu, mais bon, ça va. Par contre, c'est un petit peu frisqué. Et ben en fait, quand tu descends du train, tu trouves Jean sur le quai. Elle est comment? Elle est souriante ou Oui. elle a l'air naturelle? Non, elle est souriante, elle vient à ta rencontre. Alors, c'était pas prévu du tout, puisque voilà, elle t'avait juste répondu que tu pouvais venir et tout ça, mais comme elle t'explique, hein, quand tu lui avais donné l'horaire du train, et puis en plus elle a vu, il commençait à pleuvoir tout à l'heure et tout ça, donc elle a préféré venir te chercher. Et Eh bien, elle est en voiture. bien, très bien. Euh, En tout cas, Jen, je suis vraiment ravi de te revoir. Tu as l'air d'être en pleine forme par rapport à la dernière fois. oui, bon, écoute, Sanford, voilà, ça fait aller. J'ai encore un petit peu de mal à dormir, mais ça va déjà mieux. Et puis l'air de la campagne, c'est, voilà, ça me fait du bien. Donc, alors, bah écoute, alors là, il est 21h30. Elle te dit, bah écoute, viens, suis-moi, on va rentrer tout de suite, on va tout de suite aller à Alberbury. Euh, j'ai préparé un petit quelque chose que j'ai laissé, au four bien au chaud. Donc, on va, voilà, viens avec moi, on va aller passer la soirée là-bas. Et je t'ai préparé une chambre d'amis. Tu peux, comme je te l'ai dit, tu peux rester quelques jours. Il y a aucun problème. Bah, en tout cas, c'est très gentil. Et tu as revu d'anciens membres de la troupe. Tu as repris contact un peu avec eux ou pas? Alors elle baisse un peu les yeux, un peu gênée, et elle te dit non, non, je t'avoue, Sanford, que je préfère. Voilà, tout ce qui tourne autour de la pièce de théâtre, tout est resté à Londres et je préfère laisser ça à Londres. Je suis ici pour me changer les idées et j'avais pas trop, voilà, j'ai pas envie de recontacter les comédiens, tout ça. Ouais, t'es en vacances. Et tu vas y rester alors combien de temps? Une semaine et demie, c'est ça? C'est ce que j'avais compris. Ouais, je sais pas, je sais pas. J'ai ma petite sœur qui vient, qui doit venir ce week-end. Euh, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je repartirai avec elle ou ouais, non, non, peut-être que je vais rester. Je sais pas encore. Franchement, Sanford, je peux pas. Voilà, je sens que ça me fait du bien d'être ici, d'être à la campagne. Euh, voilà, je passe mes journées à me reposer, à me promener. Je vais voir quelques personnes que je connais depuis que je suis tout petite dans le coin. Je bouquine, voilà, je laisse tout ça derrière moi. Mais enfin, viens, allez. Elle t'emmène jusqu'à la voiture. Oui, oui, bah, je te suis. Je te suis. Et donc, en fait, elle conduit, hein, parce que elle conduit la voiture sans aucun problème. Le, ça, c'est aussi un truc, c'est aussi un trait de caractère de Jean aussi, c'est que c'est une jeune femme qui a toujours été assez, voilà, qui voulait faire carrière dans le théâtre et qui a pris sa carrière en main, qui a toujours fait les choses comme elle le voulait. Et voilà, elle a appris à conduire une voiture. Voilà, elle se laisse pas, comment dire, elle se laisse pas démonter. Voilà. Et donc bon, pendant les quelques kilomètres qui vous emmènent jusqu'à Alberbury, bon, elle te demande si t'as bien, voilà,
si c'était pas Oui, j'ai trop bien fait mon ennuyeux. voyage, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de... Bon, tu sais, il n'y a jamais de grève, hein, donc Mhm. aucun problème. Et, bon, vous arrivez effectivement une petite. Alors c'est à côté d'Alberbury, c'est un petit hameau qui se trouve juste à côté. Et c'est en fait il y a juste quatre maisons, quatre espèces de cottages avec des petits terrains assez sympathiques tout autour. Hein, et la maison dans laquelle elle t'emmène, donc c'est une vieille maison. C'est probablement une ferme qui doit avoir un bon 150 ans facilement, euh, avec il y a quelques hectares de terrain autour, un verger, et donc elle se garde dans la cour et elle t'emmène, elle te dit bah, je te ferai faire le tour du propriétaire, en tout cas du terrain demain quand il fera jour, parce que là on verra pas grand chose, là, mais bien nous allons t'installer. Et donc à l'intérieur de la maison, bah, c'est le plafond le plafond qui est assez bas, hein, qui est à peine à 2 mètres. Par contre, avec des poutres apparentes au niveau du plafond, il y a une immense cheminée avec un feu. Alors le feu c'est un petit peu éteint, mais alors, ça vous prendra quelques minutes pour raviver ça. Euh, Voilà, voilà, je vais m'en occuper du feu. c'est vraiment la petite maison de campagne très très agréable. Il y a quelques photos qui sont accrochées au mur, donc tu peux y voir Jean avec les membres de sa famille. Tu reconnais même des photos d'elle quand elle était petite. Et apparemment, cette maison-là a dû recevoir pas mal de réunions de famille où il devait y avoir facilement 2 ou 3 générations, voire plus, qui se rassemblaient. Il y a des photos, il y a une photo, il y a au moins 40 personnes. Il devait y avoir au moins 4 générations de sa famille là-dessus. Donc voilà, très sympathique. Et pendant que tu ravives le feu, la table était déjà mise et elle a sorti une petite bouteille et t'as entendu qu'elle s'affairait dans la cuisine. Elle finit par revenir avec plusieurs plateaux avec une espèce de de pain de viande qu'apparemment elle a cuisiné elle-même et donc elle te propose de passer à table. Euh, Très bien, j'ouvre la bouteille et puis je nous sers. ok. Et ben écoute, vous allez passer je pense que vous allez passer une bonne soirée puisque elle va relancer un peu la discussion sur bah voilà les dernières toiles sur lesquelles tu travailles, si tu as été voir des expositions intéressantes le, là ces derniers mois, parce que c'est vrai que vous vous côtoyez de temps en temps, mais ça faisait un petit moment que tu l'avais pas vu, hein, que tu la voyais beaucoup moins. Et donc voilà, elle a même elle a même allumé une radio, et donc il y a un petit air vraiment en fond sonore, un petit air de classique. D'ailleurs, je pense même elle aime, elle aime pas mal la musique et euh, elle doit avoir aussi comment ça s'appelle, un gramophone avec quelques disques de musique classique. Donc voilà, vous passez vraiment une soirée tranquille. Bien, oui, disons, la dernière représentation, sans entrer dans les détails, c'est vrai que j'ai eu bah, je continue, tu sais, toujours à avoir mes difficultés moi, pour m'endormir, et les rares fois où j'arrive à m'endormir, je me réveille, mais sans vraiment savoir ce qui s'est passé, je suis un petit peu... j'ai des crises un petit peu d'amnésie, quoi, on va dire. Mais Curieusement. elle te dit oui, mais c'est le, je vous connais les artistes, j'en côtoie beaucoup. Tu ne prends pas certaines, tu ne bois pas ou tu ne fumes pas certaines choses Ouais, pour bah c'est vrai qu'il peut m'arriver de boire, mais
On va dire dans le passé, ça ne m'est jamais arrivé, quoi. Je bois modérément et je continue à boire de cette manière et j'ai toujours une certaine lucidité sur ce qui s'est passé la veille. Mais Et t'as jamais pensé aussi au fait que la vie londonienne était peut-être un petit peu, voilà, c'était peut-être un peu oppressant. Euh, je suis sûr que tu vas ici au Grand Air, tu vas, voilà, on ira se promener demain. Je te montrerai un peu les coins sympas des environs. Tu vas voir un bon bol d'air, ouais, non mais un bon tu as bol d'air, raison. une bonne journée au Grand Air et une bonne promenade. Et tu verras que demain soir tu dormiras comme un bébé. J'en suis sûr et certaine. Eh bien, moi je pense que ça devrait bien se passer. Et bah écoute, voilà, vous passez une journée, une soirée plutôt sympathique. Euh, Elle finit par t'emmener t'indiquer la chambre d'amis qu'elle a préparée pour toi. Et, euh, et ben, dans la chambre d'amis, en fait, il y a un des, un des tableaux que tu as peint avec elle en modèle. Puisque c'est arrivé à quelques reprises quand elle jouait dans des pièces, surtout des pièces de Shakespeare, quand elle t'avait demandé de la peindre en costume, un peu de mise en scène liée à la pièce. Et ben là, il y a une des toiles, une dernière toile que tu as faite d'elle d'ailleurs, qui est qui est dans cette chambre. Et elle te dit bon bah, elle te dit oui, j'ai mis il y a il y a deux ou trois de tes toiles que j'ai amenées ici parce que tu comprends dans mon petit appartement à Londres, en fait, à force j'avais plus assez de place au mur. Oui, non mais c'est clair que c'est un peu Donc imposant. Je comprends tout à fait. Hein. Je regarde sinon les autres toiles, savoir si... Enfin, il y a essentiellement que mes toiles ou il y a d'autres toiles non, il y a quelques autres peintures. C'est des paysages, c'est du classique au possible. C'est du paysage anglais avec une technique. Alors il y a des signatures, des noms que tu connais pas forcément, mais voilà, c'est d'un classicisme. Ouais. Tous les tableaux, en fait, il y a plusieurs tableaux de plusieurs artistes différents, plusieurs peintres différents, mais en fait, ils ont tous fait la même chose. En fait, Hmm. il y a rien d'extraordinaire. Ouais, c'est vraiment du grand classique. Oui, C'est puis très conventionnel. voilà, puis c'est vraiment Aucun de risque. la toile, c'est vraiment de la toile pour décorer, pour Ouais. habiller une maison de campagne, quoi. Ça a pas plus de portée que ça. Non, bah sinon, bah je regarde voilà, la chambre. Bon après tu vois alors c'est à l'étage, hein, c'est sous les combles, donc voilà il y a juste un lit, une armoire, vraiment le strict minimum. En revanche elle te précise quand même que bon là ce soir tu vas pas voir grand chose, mais euh, demain matin tu verras la fenêtre de cette chambre là donne sur le paysage et il y a vraiment une vue superbe sur les environs. Donc voilà, tu auras le temps de voir ça. Oui, bah je vais peut-être me remettre à peindre. Là, c'est vrai que j'avais peint occasionnellement, mais voilà, j'ai envie de peindre maintenant des choses un petit peu plus, on va dire. J'ai envie de me mettre un petit peu au classique là. Très bien, C'est bah l'occasion. et puis bah elle finit par te laisser, hein, puisque il est là grosso modo il est quasiment il est presque minuit et demi, presque 1 heure du matin. Euh, donc elle te laisse, Eh bien, elle en te tout cas, souhaite merci beaucoup, Jen. Et puis on se dit à demain. Voilà. à demain et je préparerai un petit déjeuner. Je sais pas, tu comptes te lever vers quelle heure? 8h, ça me paraît bien. 8-9 Bon, heures. C'est bah je déjà pas mal préparerai hein, ça. si j'arrive à dormir 5 heures. Ouais. Bah je préparerai ça pour 8 heures, 8h30. Et puis bon puis elle te salue et elle referme la porte et tu l'entends.
Tu l'entends s'éloigner apparemment. Sa chambre est dans le couloir. Parce que la maison, oui, j'ai oublié de préciser, la maison est assez imposante. Et à l'étage, il y a au moins 5 chambres. Donc elle est partie dans un. T'as entendu des bruits de pas qui se sont éloignés dans le couloir, une porte se fermer. Et puis... Moi, je laisse ma porte ouverte en tout cas, légèrement. Voilà, pour entendre au cas où il y aurait quoi que ce soit. Ça marche. Ça marche. Ok, bon, bah, je suppose que tu vas te coucher. Ouais. Ok. Alors. J'ai cependant un petit croquis avec au pied de mon lit, puis un crayon, on sait jamais. Au cas où j'aurais une inspiration non contrôlée. Ouais. D'accord, très bien. Ok, bah écoute, alors comme tu disais, hein, t'as un peu de difficulté à t'endormir, effectivement, voilà, malgré la journée, le trajet, tout ça, et puis probablement aussi un peu le vin que tu as bu ce soir, et que tu as bien mangé, ça reste quand même, un petit peu difficile. Mais bon, tu finis quand même par Oui, t'endormir. Mais je vais aller chercher un bouquin. Elle doit avoir une bibliothèque. Je vais aller chercher un bouquin comme ça pour m'aider à m'endormir. Et puis en même temps, je regarde un petit peu ce qu'elle aime comme type d'ouvrage. Ouais. Oh bah alors, il y a une bibliothèque dans la grande salle à manger bon, c'est pas non plus extrêmement fourni, mais tu vas y trouver principalement du classique, hein, que ce soit en pièce de théâtre ou même comment dire, en roman ou quoi que ce soit. C'est voilà, beaucoup de classiques, beaucoup d'auteurs anglais. Il y a quelques traductions d'auteurs de classiques français aussi. Mais en rapport avec la pièce qu'on a vue ce week-end. Oh non, rien du tout. Okay. Non, vraiment rien du tout. Et sinon, je sais pas, des pièces, d'autres pièces qui ont été écrites par réalisateur en question pour lesquelles on a assisté à sa représentation ce week-end. J'ai oublié son nom, mais... Eustace Talbot, ouais. Non, il y a aucun de ces bouquins. Toi, t'avais eu la liste des romans. Il y a rien du tout. Ok. Il y a strictement rien. Bon, en tout cas, ouais, tu prends ton bouquin et puis je suppose que tu bouquines un petit peu jusqu'à ce que... je bouquinais un Lewis Carroll et puis c'est bien. Et ok, bah écoute, tu finis par t'endormir un peu difficilement, mais la nuit, il y a quelque chose qui te réveille. Il y a quelque chose qui te réveille. Tu sens du mouvement dans la pièce. En fait, voilà, c'est ça. Ce qui te réveille, c'est des bruits comme des bruits de frottement de tissu et l'impression qu'il y a quelqu'un dans la pièce. Je commence à parler, à crier le nom de Jane. C'est toi? Il n'y a pas de... Non, il y a aucune réponse. Alors en plus, il fait assez sombre. Hein. J'allume... Tu t'allumes la lampe de chevet. Ouais. Tu allumes et il y a personne dans la pièce. Il y a personne dans la pièce. Il n'y a pas un chat ou... Non. Non, tu regardes jusqu'à ce que ton regard se pose sur le tableau. Et en fait, quand tu l'avais peinte, c'était une pièce classique où elle était habillée avec c'est une tragédie grecque, donc elle avait vraiment la tenue typique. Sauf que là, à la place, elle a une espèce de... T'as l'impression qu'elle a une espèce de manteau, de long manteau et de capuche rabattu un peu sur son visage. Même si tu vois encore les traits de son visage, mais tu vois, elle a des traits crispés. Et à la lumière de ta lampe, t'as l'impression que le manteau qui la recouvre a une teinte un peu jaunâtre. Jaunâtre très sale. Je le prends en photo.
J'ai mon petit appareil avec moi. Ouais. Bon, même si voilà, on fait en sorte avec des jeux d'éclairage pour que voilà, ça limite, on va dire, les défauts de prise photographique on va dire, dans un environnement sombre. Ok, moi tu t'as pris tu prends la photo. Alors le truc voilà, alors, je vais te demander un petit test de santé mentale parce que c'est un tableau que tu as peint toi-même. Tu sais que tu n'as pas peint ça. Je me pince en même temps en me demandant si je rêve pas. Ok. Aïe. En tout cas, Deux fois pour. Ouais, faut non, c'est cliquer bon, deux ça y est. fois. Ah, ça y est, c'est bon. Ça va. Bon, ouais, c'est un peu perturbant, mais voilà, tu ne perds pas de tu ne perds pas de points de santé mentale et euh, qu'est-ce que tu fais ensuite? Bah, je regarde les autres tableaux s'ils ont changé par Tu rapport à fais, ce que j'ai vu tout à l'heure. tu fais le tour de, Du ok, tableau juste dans la pièce, hein. ah oui, oui, bah, non, il y a que celui-ci qui a changé. D'accord. Il y a que celui-ci qui a changé. Et je regarde la signature, c'est toujours la mienne, au niveau du tableau. Oui, oui, c'est toujours la tienne. Je vais. Il est quelle heure là? Il est bientôt 4 heures du matin. Je vais m'approcher de la chambre de Jane Mhm. sans y rentrer et ouais, je vais écouter, savoir si. Si Ouais, tu si je l'entends l'entends au moins, respirer, ouais, respirer, s'il y a tu moins de colles, problème. ouais, tu colles ton oreille contre la Ouais. porte. Tu, tu l'entends. Tu l'entends respirer. Le- D'ailleurs, elle a dû se retourner dans son lit. D'accord, je frappe à la porte. Bah, tu frappes et t'es obligé de frapper plusieurs fois avant qu'elle ouvre la porte. L'air complètement endormi et Oui, excuse-moi Jane, mais de te réveiller en pleine nuit, mais il s'est passé quelque chose là. Le tableau que je t'avais peint justement il y a quelques temps, il faut que tu viennes voir. C'est, je sais pas, c'est peut-être toi qui m'as. Enfin, j'arrive pas à y croire. Il faut que tu vois ça. alors elle se frotte les yeux et euh, oui, bah, vas-y, je te suis. Bah, je Et, prends la main et je l'y amène à la chambre. bah, quand tu arrives dans la chambre, tu vois ton tableau, il n'a pas changé. Hein. Elle est toujours en tenue grecque. Ça n'a pas changé. Et elle te dit, écoute, Sanford, qu'est-ce que tu voulais me montrer? Je comprends pas. Non, c'est bien ce que je pensais. J'ai peut-être dû rêver. C'est voilà, je préfère vraiment être sûr. Il me semblait que il y avait des variantes sur ce tableau, mais voilà où tu avais une expression différente et une tenue assez différente, quoi. Ouais, elle réprime un bâillement et puis elle te tapote sur l'épaule et On en discutera demain. Je vais te laisser te rendormir. euh, voilà, t'as dû rêver Sanford et, Ouais, non, t'avais juste un manteau jaune, un peu pourrissant, et puis un regard plutôt comme si t'étais un peu angoissé, quoi. Mais elle, bon, j'ai quand, dû rêver. par contre, quand tu lui dis ça, elle se tourne vers toi et elle, Sanford, ça par contre, ça m'amuse pas du tout.
Et moi non plus, ça ne m'amuse pas. Sache. Je sais pas pourquoi je t'ai dit que je ne voulais plus rien, je ne voulais plus parler de ce qui s'est passé, de cette satanée pièce. Ah, je te Et, parlais pas de la pièce, hein, je te parlais juste de ton costume. et là, tu viens me réveiller en pleine nuit et tu me dis que sur le tableau, je portais un grand manteau jaune. Ouais, oui, vraiment, je suis transparent avec toi, c'est vraiment ce que j'ai vu. J'invente rien. Elle est un peu, voilà, elle est un peu gênée. Et elle te dit bon, écoute, rendors-toi et puis effectivement, on en parlera demain. Mais là, du coup, par rapport, tout à l'heure, c'était on en parlera demain. C'est, voilà, on en parlera demain. T'as rêvé machin truc. Là, tu sens que on en parlera demain ne va pas avoir la même signification. Et elle te et elle te plante au milieu de la chambre et elle ressort elle referme la porte peut-être un petit poil trop fort. Et, et tu l'entends qui s'éloigne, qui va dans sa chambre. Je vais me prendre un verre de whisky, s'il y en a, ou quelque chose, et Oui, tu vas trouver ça. voilà, je vais rester éveillé, bien sûr, pendant, on va dire, au moins 1 heure, voire 2 heures, et je vais essayer de me rendormir vers 6 heures. D'accord. Très bien. Très bien, très bien. Bon, bien, bah, écoute, le lendemain matin, tu vas finir par te réveiller. Il y a une bonne odeur de petit déjeuner qui est en train de se cuisiner en bas. T'entends les bruits de qui fait probablement frire quelques tranches de bacon, ce genre de choses. Moi, je sais pas si tu descends. Alors, Bien le sûr, tab, oui, je descends, oui, je vais la rejoindre, et puis voir comment elle est, voilà, je lui demande si elle a pu se rendormir sans problème. ah, oui, je me suis rendormi sans problème. Je dirais pas ça. Mais, ouais, elle s'assoit. Hein. Et, écoute, Sanford, je ne sais pas quoi tu joues. Je sais pas. J'ai très mal vécu ce qui s'est passé le week-end dernier. Euh, Quand tu m'as proposé de venir, ça m'a fait plaisir. Je me suis dit, voilà, il quitte Londres, il me rejoint, il est sincèrement inquiet pour moi et dès le premier soir, tu me renvoies encore, tu me renvoies un détail de ce week-end et je sais pas, je comprends pas, je ne comprends pas quel est ton but. Si c'est pour, si t'es venu pour ça, je sais pas, bah Non, sache mais j'ai que rien inventé. Je voulais pas en parler, mais je dois reconnaître que ce que j'ai vu, j'ai peut-être une hallucination, et ça m'a tellement perturbé que j'arrivais pas à en croire mes yeux, et voilà, j'avais besoin que tu me ramènes à la réalité. Donc s'il n'y avait pas eu cette apparition, cette nuit, je n'en aurais jamais parlé, évidemment. Mais là, c'était beaucoup trop perturbant pour moi, cette heure-là, quoi. Donc voilà, c'est pour ça que je me suis permis de ça. Je pense qu'il faut pas refouler non plus ses angoisses. Et voilà, il faut se dire les choses franchement. Et une fois qu'on se le dit, après, je pense qu'on peut aller de l'avant. écoute, moi tout ce que je te demande, c'est là, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que c'est une hallucination que tu as eue. Je sais pas. Je n'en sais rien, je peux pas. Toi, tu as assisté aussi à la pièce, tu l'as reconnu aussi que c'était très perturbant. Ouais. Moi, je me sentais oppressé à Londres, j'avais juste envie de quitter la ville, de venir prendre du repos ici. Peut-être que toi aussi tu en avais besoin, c'est peut-être aussi pour ça que tu es ici.
Maintenant, moi ça va un petit peu mieux. Laisse-toi le temps quelques jours, tu verras, ça fait ça te fait du bien. Mais je te demande juste de voilà, j'ai plus envie d'entendre parler de cette pièce. Donc, moi je te propose, voilà, on oublie ce qui s'est passé cette nuit. On repart du bon pied et on passe quelques jours agréables à la campagne. Oui, en plus j'aime beaucoup la photographie. On ira prendre quelques photos et puis après on ira faire développer tout cela. Je sais pas s'il y a un photographe voilà, qui pourrait dans le coin. À Shrewsbury, il y en a un. Bon bah on ira faire développer les photos et les donnera à Ouais. développer dans la journée. Très bien, écoute. Et sur ce, elle se relève et elle te met devant toi un plat avec un peu de, avec un petit déjeuner anglais typique Ouais, porridge, et bien des fourni. beans. Voilà. Et dis bon, bah écoute, mange et je te fais faire le tour du domaine et du hameau après quand tu seras prêt. Ouais, très bien. Tu vois que en fait elle a changé. Si même si dans les premières minutes c'est un petit peu forcé euh, de d'être de nouveau joyeuse, d'avoir un peu repris le dessus, bah en fait au fur et à mesure tu vois que ça se détend et voilà, elle a plus l'air aussi fâchée qu'elle pouvait l'être au moins hier soir. Voilà, sinon dis-moi, je voulais savoir, comme j'ai vu que il y avait plusieurs chambres, j'ai ma sœur, voilà, on devait se voir normalement ce week-end et puis finalement je me suis dit ce serait peut-être une bonne idée justement de l'inviter ici, je sais pas ce que t'en penses. Si oui, si tu veux. Et puis voilà, en même temps mes amis, j'ai ceux qui étaient venus avec moi justement à la représentation, ils ont été voilà, c'est des bons amis et voilà, je pense que ce serait sympa aussi de les convier ce week-end ici. Bah, écoute, Si pourquoi ça te pas. dérange pas, hein, après. Pourquoi pas. Tu sens que quand elle te dit pourquoi pas, tu sens qu'il y a un petit truc. Un petit truc du Euh, genre, ça la bah, gonfle d'avoir du monde. euh, là techniquement, j'ai fait un jet de psychologie cachée. Hmm. Euh, si tu dépenses, il faudrait que tu dépenses 2 points de chance pour réussir ton jet. Attends, je vais regarder combien j'en ai. Non, non, j'en fais pas. Je dépense pas. Ok. Bon, tu sens que tu sens elle te dit oui, mais que voilà, c'est pas un oui sincère à 100%. Bon, eh bien, bah, de toute façon, voilà, s'il y a le moins de soucis, voilà, sache que voilà, ils vont rester peut-être voilà une journée ou deux, au moins 2 jours, voilà. Ils vont rester 2 jours grand maximum. Très bien, bah, écoute, tu me préviendras, histoire que je prépare Oui, les. mais je vais essayer de les appeler. On va aller voilà, au centre du village, et puis je les appellerai, j'essaierai de les contacter pour leur dire qu'ils peuvent se joindre à nous à partir de, disons, de vendredi à dimanche. D'accord, très bien. Oui, à Alberbury, il y a un petit bureau de poste. Très bien. Ok, bon bah écoute, elle va te faire faire un tour de la propriété, du hameau. Donc effectivement, tu vas avoir l'occasion de prendre quelques photos, de voir un petit peu. Peut-être qu'il y a des choses qui vont t'inspirer.
Euh, et c'est comme ça que va se passer ta journée du jeudi. Euh, et je vais passer à Emma. Emma, toi, donc tu t'es couché relativement tard. Tu as fait Oui. après avoir la satisfaction, tu penses avoir réussi à sortir tout ce qu'il te fallait du bouquin. Quel est ton programme pour la journée? Alors, déjà, je vais essayer de comprendre ce que j'ai retranscrit. Est-ce qu'il y a quelque chose que je comprends ou c'est totalement illisible? Alors, là, il va falloir un test d'occultisme, mais il va me falloir un test majeur. Alors, donc tu cliques sur majeur tout en bas en dessous le chat, et après tu cliques sur ta compétence. Ouf. Ça fait peut-être un petit peu beaucoup de points de points de chance Oui, oui, à trop. dépenser. Bon, ouais, tu, Après, je comptais pas le traduire là, tu vois, mais juste pour savoir si ça se compose comment en fait. Il y a des lettres, il y a des symboles, c'est un peu tout mélangé ou c'est c'est un que peu, du texte. non, c'est un peu tout mélangé. Et le truc, en fait, je pense que après, tu détrompe-moi si tu penses le contraire, mais euh, vu que ça fait quasiment 2 jours que t'es plongé là-dedans, je sais pas, peut-être que t'arrives pas à recoller les morceaux, t'arrives pas à bosser dessus parce que t'as peut-être Ah un peu mais la là, je cherche pas à essayer de traduire le truc. J'essaye juste de voir si c'est d'identifier si les c'est différents que trucs, du ouais. texte ou c'est que du texte avec des symboles ou voilà. C'est juste ça. Je cherche pas à traduire. Je sais que là, oui, je suis un peu fatigué quand même malgré tout, hein. Ouais. Bah c'est ça en fait. C'est peut-être à cause de la fatigue, tout ça. Tu En fait, tu rames, tu réussis à faire quelques trucs, mais tu rames à remettre les pièces à, comment dire, à identifier. Tiens, ça, ce serait tel texte qui serait peut-être avec avec tel type d'alphabet. Ça, ce serait plus une espèce d'alphabet alchimique, quoi soit. T'essayes de faire ça, mais même ça, tu rames. Alors c'est peut-être parce que t'as peut-être trop la tête dedans depuis quelques jours. T'as pas beaucoup dormi. Ouais, en tout cas, Même avec les études que j'ai fait, j'ai pas des débuts de piste sur ce que ça pourrait être, s'il y a des démos en telle langue ou en ça, telle. si t'arrives à identifier quelques, comment dire, quelques alphabets. Comme je disais, en fait, il y a des alphabets que tu trouves principalement des espèces d'alphabets, bah, comme l'alphabet kabbalistique, des trucs comme ça. Tu trouves ces trucs-là. Tu réussis à les identifier. C'est juste que, bah voilà, tu réussis à identifier ça. Tu sais que, bah oui, bah, pour tel truc, il faudrait peut-être que tu cherches plutôt dans tel type de bouquin. Ça, tu t'arrives à le faire, mais euh, mais il y a un moment donné, c'est voilà, c'est ça. Je te dis, t'es peut-être fatigué, c'est peut-être un peu trop de boulot ces derniers jours. C'est peut-être aussi, tu te rends compte qu'il y a une masse d'informations à traiter euh, très importante. Donc voilà, tu réussis pas. En fait, t'arrives pas à avancer. T'arrives pas avant. Là, en gros, en fait, à la fin de ta journée, euh, t'as fait ce que tu pensais avoir fait pour midi, quoi. Et t'as galéré, t'as ramé pour faire ça. T'avances vraiment pas vite, même si tu sais Euh, maintenant, tu sais Attends, mais identifier, tu saurais partir dans quel. tu parles d'aujourd'hui là? Ouais, pour le jeudi. Non, parce que enfin, moi je comptais pas faire ça de base, hein. Ah d'accord, je croyais que tu voulais refaire ça Non, non, toute la non, non. journée. D'accord. Non, 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 moi je comptais juste faire ça bah, le matin, quoi. Juste, mais D'accord, voilà, ok. c'est juste manière. Je veux pas, je te dis, je compte pas traduire. De toute façon, je sais qu'il faudra que j'aille à la bibliothèque et tout ça. Non, non, je compte pas y passer la journée dessus, hein. Ok, bon, enfin, en tout cas, ce qui reste valable, c'est le fait que
t'as identifié quelques trucs, t'aurais quelques pistes de où commencer à chercher, mais en fait, ça t'a pris beaucoup trop de temps là ce matin. T'as pas l'impression d'avoir avancé énormément, donc. Et du coup, tu voulais faire quoi pour le reste de la En journée? fait, l'après-midi, je voulais essayer d'aller voir si j'ai un ancien professeur qui pourrait m'aider. Durant mes études, est-ce que j'ai eu un professeur qui était, voilà, qui, je pense, pourrait m'aider ou pas? Ouais, oui, ça carrément. Oui, ça pourrait carrément le faire. Un professeur de quoi? Un professeur de, je sais pas, de langue, d'histoire. Là, avec ce que tu as découvert, ouais, ce serait vraiment des langues anciennes et le, ouais, c'est vraiment de la langue ancienne. Il Peut-être un faudrait, professeur de latin ou je sais pas. oh, du latin, il y en a quasiment pas dedans dans le bouquin. Oui, mais après, mon Mais professeur de latin, peut-être qu'il connaît d'autres langages, tu vois, c'est ça le. ouais. Parce que j'ai eu connaissance, voilà, durant mes études, que voilà, j'ai peut-être eu plus d'affinité avec tel professeur qu'un autre, et peut-être que je le connais mieux qu'un autre, et qui saurait des choses qui pourraient m'aider, voilà, c'est tout. Ouais, ok. Bah écoute, oui, ça peut tout à fait se faire. Le- Donc ça serait ton programme de l'après-midi, de retourner à ton université Ouais, c'est ça. pour. Ok, bah écoute, oui, tu vas retrouver tu vas pouvoir retrouver un ancien professeur. Alors naturellement, t'es obligé d'attendre un petit peu parce que bah il est occupé. Hein. On est jeudi, il est encore en il est encore en plein cours, donc il est encore un petit peu occupé. Il était obligé d'attendre quelque peu. Ouais, j'attends. Je vais attendre longtemps ou pas? C'est pour savoir si je peux faire aller un petit tour à la bibliothèque de l'université ou pas en attendant. Ouais, a priori, quand t'arrives, il en a encore pour 40 minutes de cours. 40 minutes. J'ai le temps d'aller faire un petit tour à la bibliothèque ou j'attends? Bah, si tu vas à la bibliothèque, bah, ça dépend. Tu vas à la bibliothèque pour chercher quoi? Si c'est pour chercher un truc hyper pointu, tu risques de pas avoir Ouais, bon, assez de temps. j'attends. J'attends. J'attends là. D'accord. Bon, il finit par terminer son cours et lorsqu'il t'aperçoit, il te fait signe d'entrer et, te salue et eh bien Mademoiselle Lake, c'est les bancs de l'université vous manquent, vous vous réinscrivez pour un nouveau cursus. Bonjour professeur. Non, 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 je venais juste vous rendre une petite visite déjà pour vous saluer et pour voir si vous pourriez m'aider. À vous aider, oui, bah, dites-moi toujours, je peux pas vous dire si je vais pouvoir vous aider sans connaître le Alors sujet, allez-y. déjà je lui montre le livre, je lui sors le livre, je l'ouvre, Mhm. je lui montre un peu ce que j'ai découvert dans le livre, c'est-à-dire les motifs et les trucs cachés dans les liserés, tout ça. Ouais. Et une fois que je lui ai expliqué ça, je lui ouvre mon livre à moi où j'ai retranscrit en fait tout ce que j'ai pu récupérer dans le livre et je lui demande s'il arrive à discerner des choses sur tout ce que j'ai retranscrit. Bon, il regarde un petit peu, bon, il feuillette pas mal, hein, et il dit, ouais, c'est plutôt intéressant, et bon, il regarde par rapport au bouquin, par rapport aux notes que toi tu lui as données, et il va t'identifier plusieurs choses, euh, alors sans non plus, sans aller très très loin dans les traductions, mais voilà, il te dit que
il reconnaît certains symboles, certains alphabets. Il y a beaucoup de trucs ésotériques. Des trucs qui étaient beaucoup de symboles qui sont utilisés en sorcellerie, le- tout ce qui était sorcellerie occidentale, parce que bon la sorcellerie orientale, le- voilà, ça utilise d'autres d'autres symboles, d'autres euh, types d'écriture, mais en tout cas là il reconnaît quelques petites bricoles. Euh, mais il dit bon là comme ça je peux pas, voilà, je pourrais pas vous en dire beaucoup plus. J'ai l'impression qu'il y a aussi quelques symboles de l'alphabet énochien aussi. Euh, alors l'alphabet énochien, il t'explique en fait c'est un alphabet qui soi-disant aurait été ce serait l'alphabet, la langue des anges. Et c'était un occultiste anglais, dont si mes souvenirs sont bons. Je crois que c'était John Dee. Voilà, un occultiste anglais qui avait écrit ça et parce il communiquait apparemment avec des anges et qui parlait l'énochien et il y avait un alphabet énochien, un alphabet un peu particulier. Euh, donc il se dit il y a quelques symboles comme ça. Je vous conseille, si vous voulez en savoir un peu plus, il prend une feuille et il commence à te noter deux trois noms d'ouvrages. Je vous conseille de vous pencher là-dessus. Euh, Ces trois livres ne sont pas trouvables ici. Il faudra aller à la bibliothèque du British pour y accéder. Et notamment, il y a un des livres, te dit celui-ci, je ne sais pas si vous pourriez y accéder facilement. Il te, Notez-le, il, notez-le. Je verrai. il gribouille il te fait un petit mot sur un papier en tête avec son nom, une espèce de lettre de recommandation pour te, voilà. Il dit, je ne suis pas sûr que ça vous permette d'accéder, de consulter ce livre, mais bon, sait-on jamais. Euh, donc voilà. Après, là comme ça, je ne peux que vous donner ces pistes-là à suivre pour le moment. Euh, Sinon, il faudrait que j'étudie ça plus longuement. Et bon, je me doute qu'un défi un défi de cette ampleur, voilà, il serait bien malvenu de ma part de vous prendre ça et de ne pas vous laisser vous débrouiller là-dedans. Et après tout, vous aviez eu de très bons résultats. Ce serait dommage qu'une une jeune fille avec vos connaissances, voilà, ne réussisse pas à percer ça. Oui, oui, non, mais je venais juste vous voir justement pour m'aiguiller. Vous le faites déjà grandement. Oui, oui, je vais persévérer, je vais continuer dans mes recherches. Je venais juste pour avoir quelques débuts de piste et vous me les offrez. Donc, c'est très gentil de votre part. Écoutez, je serais curieux de savoir ce que ça donnera lorsque vous aurez creusé un peu le sujet. Donc n'hésitez pas Bah à oui, venir écoutez, me si vous voir. voulez, oui, oui, je repasserai vous voir quand j'aurai avancé un peu plus. Oui, bien sûr. Si vous pouvez m'aider à démêler un peu plus une fois que j'aurai découvert plus, ça peut être intéressant. Bah, très bien. Écoutez, vous savez où me trouver. Très bien, ben, je vous dérange pas plus, professeur. Je sais que votre temps est précieux et Oui, je vous remercie pour votre aide en tout cas. parce qu'il a il a un cours qui commence. En fait, en gros, il avait une bonne grosse demi-heure de battement entre deux cours. Ouais. Euh, ok. Euh, bah du coup, Est-ce que ça me ouais. laisse le temps d'aller récupérer les bouquins au British ou pas? Juste les bouquins qui m'a mis au début, pas le dernier, mais au moins les autres.
Oui, ça tu vas avoir le temps d'aller les chercher. Histoire que ça me fasse du boulot quand je serai rentré Ouais. chez moi, quoi. D'accord. Donc oui, pas de souci. Hein, en plus le British, je pense que Oui, oui, tu as oui. une carte pour là-bas. Euh, et concernant le troisième bouquin, effectivement, on peut pas y accéder comme ça. Il faut remplir un formulaire, il faut faire une demande. Ah, ils l'ont, le dernier? Oui, le dernier ils l'ont. Ah, Le truc c'est d'accord. Ah, qu'il je pensais faut qu'ils l'avaient pas, moi. Non, non, ils l'ont. Alors, je te filerai le titre du bouquin parce que je l'ai pas sous les yeux et je vais perdre du temps à le chercher. Je te le filerai lors de la prochaine séance. Mais voilà, Ok. ils ont le bouquin. C'est juste que il faut faire remplir un formulaire euh, pour demander la consultation et ils te le mettront à disposition. Et c'est le genre de truc, en fait, dans une pièce, quelqu'un va t'amener le bouquin pour que tu le consultes. Faut porter des gants, ce genre de truc, parce qu'apparemment c'est un bouquin assez vieux. Oui, donc je comprends. Je comprends, vu que c'est mon métier, je sais Voilà. que, voilà, quoi. Mais du coup, le formulaire, il faut que je remplisse maintenant ou au moment où je voudrais le voir? Non, faut que tu le remplisses maintenant et eux te diront, alors pour aujourd'hui Quand... c'est mort, mais Oui, oui, ben, ouais, j'avais probablement compris. pour demain ça devrait être D'accord, jouable. bah, du coup, je vais le remplir, alors. Ok. Ça marche. Euh, Bah, je voudrais juste savoir un peu ce que Anne et Goldsmith vous faites vous, de votre jeudi. Alors, euh, moi je vais essayer de trouver. Alors, je sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais je me dis que ça n'a rien à voir en fait avec l'histoire du professeur, enfin du docteur Alex Smith, mais euh, j'ai encore cette vision du bouquin, tu sais, amené à une table, tout ça, un soir. Et du coup, la première chose que je vais faire quand je vais quitter Anne, je pense, si j'ai encore de temps, ça va être de faire un tour dans une librairie pour essayer de trouver les romans du fameux Estus Talbot. Ah oui, Les 4 ouvrages, tu vois, au moins un des 4 pour le lire, pour voir un peu à quoi ça ressemble, et voilà. Soit la Dame ah, Grise, soit le fantôme d'Agatha Glaé, soit la malédiction de Bédélius, ou soit les racines du mal. Un des 4 en fait. bah écoute, oui, alors tu vas être obligé de faire plusieurs boutiques pour réussir à en trouver ne serait-ce qu'un. Euh, Ça n'a pas été tiré à beaucoup d'exemplaires. Et le bouquin, en fait, euh, en fait, ça coûte vraiment pas cher. Ouais. Avec une couverture, c'est pas du papier de très très bonne qualité. La couverture il y a un dessin assez, voilà, c'est relativement moche et un petit peu tape à l'œil. Et je suppose que tu veux le bouquiner dès que t'es rentré chez toi. Ouais, enfin, tu sais, histoire quand je suis en planque dans la bagnole, de temps en temps, tu vois, Mhm. ouvrir, voilà, quoi. Ouais. Voilà, c'est tout. C'était juste, et puis de lire un peu les écrits de ce fameux Estus Talbot, parce que j'ai encore, encore la pièce dans la tête, et puis l'histoire du roi en jaune, tout ça, les textes, ce que nous avait dit Emma. Donc, du coup, ouais, ça me travaille ça aussi cette histoire, voilà. D'accord. Bah écoute, dans le peu que tu vas commencer à lire, euh, le style est pas, voilà, c'est pas exceptionnel. Euh, et l'histoire démarre, voilà, c'est relativement convenu. Les personnages, en fait, t'es pas super emballé par l'histoire. Euh, voilà, c'est typiquement ce qu'on appellerait maintenant un roman de gare, quoi. D'accord, ok. Ça se lit vite, Ouais. tu passes plus ou moins un bon moment, mais l'intrigue ne va pas te laisser une, un souvenir impérissable et c'est pas le genre de truc où 5 ans plus tard tu te souviendras encore de grands moments de l'histoire, quoi. Ah, sinon, j'ai fait une to-do list, pour la prochaine fois.
C'est-à-dire, en gros, essayer de me renseigner en fait aux affaires étrangères, voir si je peux, voir où Herbert, comment il s'appelle déjà? Robbie. Robbie, voilà. Et en fait, aurait bon à Londres. Bon, ça m'intéresse pas trop parce qu'il est à Londres, mais surtout quelle colonie anglaise il a faite en fait. Donc là où il a séjourné pendant ses voyages, et surtout si sa famille était avec lui quoi. D'accord. Donc il y a ça, il y a le fait de me renseigner auprès de chasseurs pour savoir si un Apollon c'est un truc tout à fait normal ou si c'est plutôt en bois. Donc il y a des choses. Allez voir aussi mon petit contact qui fournit qui me fournit pas de l'opium. Enfin si de temps en temps il me fournit un peu d'opium pour voir si il n'aurait pas une espèce de drogue qui décuplerait la force pendant un certain temps. Et puis voilà, c'est un peu c'est ce que je note dans mon carnet, tu vois, les petits trucs à faire, etc. quoi. D'accord, ok. Alors moi, ce que je vous propose, Sanford, toi, tu voulais, donc tu voulais prendre, si j'ai bien compris, tu voulais prendre plein de photos et tu voulais prétexter de prendre des photos pour aller faire développer ta pellicule au village. Exactement. Voilà. Ok. Est-ce que tu as parlé d'éventuellement prévenir les autres, inviter les Emma, inviter les autres. Est-ce que tu vas le faire à quel moment ça? Je veux le faire. Je vais le faire à l'heure où je pense qu'ils vont être chez eux, joignables. Ok. Donc ça, à différents moments de la journée, il n'y a pas, Oui. pas plutôt le soir, quoi. Et en gros, tu leur dis quoi, tu leur proposes quoi? Bah, en et fait, tu racontes quoi, surtout? Je pense que ce serait bien peut-être de se retrouver là, de faire un point par rapport à ce qu'on a vécu, mais plutôt discrètement évidemment. Et puis voilà, de faire une petite pause suite à tout ce qu'on a vécu là, qui pouvait être assez perturbant. Donc voilà, je leur propose de venir se reposer ce week-end à la campagne. Ok. Emma, Goldsmith et Anne. Ah oui, je précise un petit truc. Le comté d'Hereford se situe au sud de Shrewsbury. En gros, il y a à peu près 120 km, 100 km entre voilà, si vous regardez sur une carte, il y a 100 km à peu près entre la maison de la maison de campagne de Jean Ewart et l'asile. Coïncidence? Non, je ne crois pas. Ah, c'est marrant ça. Il y a une centaine de kilomètres. Okay. Bah, après, voilà, si vous me faites part qu'en effet, ça vous arrangerait de venir. En fait, moi, ça m'arrange, puisque ça va dépendre du courrier que je vais recevoir, en fait. Parce que ce qui serait bien, c'est que je reçoive le courrier du Dr. Highsmith avec les écrits en allemand pour te les montrer. Et que tu me fasses une traduc de ça. Donc ouais, ça faudra voir. Alors si ça s'empile bien, quoi. Sinon, moi je suis partant de toute façon. Oui. Alors le truc c'est que faites ce que vous avez à faire. En tout cas, faites ce que vous avez à faire. Et puis après, voilà, vous me dites le jour. Après c'est Anne qui avait du boulot, donc je sais pas. Elle avait parlé d'y aller le mardi. Alors, est-ce que ouais, mais le week-end, si j'ai. Alors, pour la maison de Jean, là, je peux m'arranger pour finir un peu plus tôt et les rejoindre dans l'après-midi. Et repartir le lendemain. En voiture, il y en a pour combien de temps? C'est long? En voiture, faudrait compter 3 bonnes heures de voiture.
Ouais, bon, c'est faisable. Aller au train. Bon, bah, moi, je peux prendre la voiture, ça me dérange pas. Alors voiture ou train, ça va être kiff parce que Ah. le train en fait s'arrête à quelques kilomètres Et après, d'Alberberie. ouais. Donc en gros, ça Ouais. revient presque au même. Et si l'asile est à côté, effectivement, essayer de s'organiser pour y aller direct après, quoi. L'asile, l'asile, il est à 120 km au-dessus. Oh, bah, ça se fait très bien en voiture, ça. Ouais. Ah, puis ça. 3 heures aussi, hein. Oui, mais ça ferait une belle aventure, ça. Dans la charmante campagne anglaise. Bah oui. Les pneus crevés, tout ça, tu vas voir, c'est sympa. On passe prendre, on passe prendre Emma et hop. Ouais, mais quand? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que moi, je suis bloqué jusqu'au lendemain, on est d'accord. Enfin, j'ai toujours le bouquin, on doit Oui, venir mais le moi récupérer. Oui, mais tout le monde de toute façon est bloqué. C'est juste pour le, parce que moi je suis bloqué aussi samedi. Si jamais j'ai pas les papiers le samedi, je vois pas pourquoi je viendrais embêter Bon, Stanford, quoi. Après, je vous fais comprendre que moi, je vais rester un petit moment et que Oui, mais voilà, c'est pas un jour près ou 2 jours près. d'accord. C'est Et par que, rapport à surtout aux emplois du temps, quoi. Voilà, j'arriverai à négocier avec Jen là-dessus. C'est Jane ou Jean? Normalement, c'est Jean, mais Sanford, il l'appelle toujours Jane. Ouais, je sais pas pourquoi. Il aime bien lui donner un petit nom, c'est parce qu'ils sont amoureux. Eh ben, on a bien compris. T'es sûr qu'on va pas t'embêter quand même, Stanford. C'est bon. Je fais des gros clins d'œil au téléphone, ça se voit pas, mais bon. Mais Bah, moi, après, bah, ça va dépendre. Hein, ça va dépendre de comment. Si on a si moi j'ai les renseignements des écrits en allemand, je les apporte. Après, moi, je continue mon enquête sur la famille Robbie, quoi. Concrètement, on irait quand alors du coup rejoindre Stanford? Ben, Samedi vendredi en fin d'après-midi. Ouais. En fin d'après-midi. Parce que moi, Bah, là, le temps qu'on y arrive. Je veux dire, si on arrive à partir vers 15h, ça serait pas mal. Comme ça, on arrive à 18h chez Jean. Ça permet de pas arriver juste pour mettre les pieds sous la table, tu vois. Bah non, juste pour l'apéro, quoi. Ouais. Je sais pas si j'aurai le temps, moi. Parce que j'ai rempli le Ouais, formulaire allez, pour aller. Emma. J'ai rempli le formulaire pour aller consulter le bouquin, donc je sais pas à quelle heure je vais pouvoir le consulter. Je suis pas sûr d'être libre à 15h, hein. C'est ça le problème. Alors là, ce qu'on va Bah, faire, c'est on va tu faire te un lèves peu tôt de Oui, mais c'est pas sûr qu'il sera dispo le matin, le bouquin. Goldsmith. Là, on va ce qu'on va faire, c'est Goldsmith. Tu me fais un test de chance, voir si parce que le docteur Smith avait dit qu'il allait faire partir au courrier le plus vite possible le truc, qu'il espérait que tu recevrais ça le samedi ou le lundi au plus tard. Fais-moi un test de chance, voir si tu vas le recevoir si tu vas le recevoir peut-être vendredi. Ça On sait jamais. marche. Ah oui. Voilà. C'est beau. Quant à Emma, toi, tu fais la demande, donc tu fais la demande le jeudi. On te confirme que tu recevras tu recevras un télégramme qui te dit que tu pourras consulter le bouquin à partir de demain matin 10h. Ok, bon, très bien. Voilà. Donc Du coup, aussi je fais l'impasse sur les bouquins que j'ai récupérés. Je peux les garder longtemps, les bouquins que j'ai récupérés ou pas? Ah oui, tu peux les garder plusieurs semaines. Hein. Oh, du coup, j'en connais une qui m'a pété un câble. Je les lirai à la campagne, hein, les bouquins. Alors, si c'est pour aller à la campagne lire, alors là, franchement. Ah ouais, mais en même temps, vous me pressez, donc moi je suis obligé. Hein, Alors, donc, si j'ai bien compris. En même temps, moi j'emmène du boulot aussi. Hein. Je crois que on va finir par l'amener à l'asile, Jean, je crois. Donc, si j'ai bien compris, Emma va aller consulter le bouquin, le Goldsmith fait ses petites recherches, Anne prépare
en gros, tu prépares ton absence de, Exactement. voilà. Et Sanford, tu as été faire un petit tour, tu as vu un petit peu la campagne, et tu en profites, voilà, tu vas faire développer tes photos Ouais. pour voilà, pour constater que bah, t'as pris une photo de ton tableau, quoi. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. T'as pris une photo de ton tableau. C'est bien de nous Je- faire tous venir, toi. Voilà. Je fais un petit jet de santé mentale, non? Non, tu l'as fait, tu l'as fait tout à l'heure. C'est pas, c'est pas la peine de le refaire maintenant. Ok. Bah moi, ce que je vous propose, c'est que on arrête là-dessus pour ce soir. On fera lors de la prochaine séance, on commencera. Je vous donnerai les infos que vous avez cherchées. D'ailleurs, à la limite, chacun enfin c'était surtout Goldsmith qui avait pas mal de questions. Si tu peux m'envoyer un petit mail avec Oh, bah, y a avec pas de souci, ouais. les questions. Pour Emma, je te préparais un petit topo avec les titres des bouquins et voilà ce que tu vas découvrir dans le fameux livre que tu vas aller consulter à la bibliothèque. Et je pense qu'on pourra commencer la prochaine séance après une petite ellipse où vous rejoindrez Sanford. Il y a aussi un autre détail, Taraka, c'est que vendredi, donc demain, Ouais. le collectionneur est censé venir récupérer son bouquin aussi. Pas que j'oublie ça. Faut que je lui rende, parce que je l'ai pas Ouais. vitam aeternam, il faut que je lui rende, donc il faudra qu'il... Ou alors je lui ramène, parce que je sais où il habite, parce que j'étais allé le voir. Mm. Donc je lui Oui, ramène bah, après de passer à la bibliothèque ou un truc comme ça, quoi, parce qu'il faut pas que Ouais. j'oublie. Bon, ça c'est voilà, ça c'est dans tes trucs à faire. Voilà, t'inquiète pas, tu trouveras un petit moment dans la journée pour aller lui remettre le bouquin. Il y a pas de souci. Ok. Donc voilà, est-ce que ça vous convient si on fait comme ça, si on s'arrête là-dessus pour l'instant et on prendra avec Ouais, parfait, parfait.